Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce en combinant deux formules pour remplacer notamment la formule si. Lorsque vous avez des barèmes, eh bien avec une formule si, il faudrait les imbriquer. Ici par exemple, on a plusieurs tranches. Si on utilisait une formule si pour repérer la tranche correspondante à notre taux d'émission, ici donc on a un barème déterminé en fonction des émissions de CO2, on a plusieurs tranches ici et un tarif applicable en fonction de la tranche concernée. Si on utilisait notre formule si, il faudrait faire donc ici comme on est dans l'ordre croissant, si notre tarif ici est inférieur ou égal à 50, alors 0. Si notre tarif est inférieur ou égal à 100, alors 2, etc. etc. jusqu'à la fin. Donc ce qui ferait énormément de si imbriqués les uns sur les autres. De plus que si nos tranches évoluent par la suite, que notre barème change, il faudra changer manuellement dans notre formule si les valeurs, à moins que l'on sépare nos tranches inférieures et supérieures dans un autre petit tableau. Donc ce qui rend la chose assez complexe et peu fonctionnelle. En utilisant les formules équiv et index, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir le même résultat qu'avec une formule si, mais dans une toute petite formule. Il faut simplement comprendre le mécanisme de ces deux formules et ensuite les imbriquer les unes dans l'autre. Mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué une fois qu'on a bien maîtriser le mécanisme. Alors si vous souhaitez recevoir des exercices sur Excel avec sujet corrigé plus vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez donc des conseils pour progresser sur Excel, quelques exemples de sujets corrigés et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors la formule équiv, qu'est-ce que c'est? C'est une formule qui va nous permettre de renvoyer le numéro de ligne qui va correspondre aux valeurs que l'on souhaite chercher. Ici on souhaite chercher 119, on va voir que l'on va paramétrer de telle façon à ce que ça nous trouve 119 c'est inférieur ou égal à 120, donc ça va nous renvoyer la ligne numéro 3 de notre barème ici. Pour ce faire, il faut tout d'abord faire une petite mise en forme. Cette mise en forme va nous permettre de retravailler un petit peu notre barème, c'est-à-dire qu'avec notre formule équivalence, si on a des valeurs qui sont croissantes, on va aller venir dans notre mise en forme chercher la plus petite valeur de chacune de nos tranches. Si on avait des valeurs ici qui étaient décroissantes, on serait venu chercher la valeur la plus haute de chacune des tranches. Donc valeur croissante, on vient prendre la borne la plus petite de chacune de nos tranches et valeur décroissante, on aurait pris la valeur la plus haute de chacune de nos tranches. Ici donc c'est les valeurs croissantes, donc on va simplement faire une petite mise en forme avec nos valeurs les plus petites de chaque tranche. Donc inférieur ou égal à 50, notre plus petite valeur, ça va être 0. Ici, strictement supérieur à 50, ça va être 51, notre plus petite valeur qui va appartenir à cette borne-là. Si ça avait été supérieur ou égal à 50, ça aurait été 50, mais ici c'est strictement supérieur, donc on va prendre 50 plus 1, qui va être la première valeur de notre tranche. Et ici, même chose pour chacune de nos valeurs. Donc ici, voilà, simplement, comme c'est à chaque fois strictement supérieur, on prend notre valeur plus 1. Et ici, notre borne inférieure de notre dernière tranche, qui est strictement supérieure à 250, eh bien cette tranche va commencer à partir de 251 jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on va pouvoir donc utiliser notre formule équivalence qui va nous renvoyer la position de la ligne qui va correspondre à notre tranche applicable. Vous allez voir qu'il y a plusieurs paramètres, c'est-à-dire qu'on peut faire inférieur, on peut faire supérieur, on peut faire équivalent. Donc ici, on utilise notre formule équivalence. Notre valeur recherchée, c'est notre taux d'émission, puisque ce taux d'émission-là, on souhaite le retrouver dans nos tranches. On souhaite voir à quelle tranche il appartient. Donc c'est bien cette valeur que l'on souhaite chercher. On laisse en relatif, puisque lorsqu'on va étirer notre formule, on veut bien que ça cherche les différentes valeurs qui sont situées dans les lignes en dessous. Notre tableau de recherche, on va le chercher dans cette table-là, dans la mise en forme que l'on vient de réaliser. Je me répète, comme c'était des valeurs croissantes, on a pris la plus petite borne de chacune de nos tranches. Et ici, notre tableau de recherche, on va le rendre absolu avec F4, donc il va mettre des dollars et qui va rendre notre table de recherche en un absolu. C'est-à-dire que notre table de recherche va toujours rester la même, on va à chaque fois chercher des valeurs différentes, mais toujours dans le même tableau. Donc notre tableau, on ne veut pas qu'il bouge lorsque l'on va étirer notre formule. Donc on le met bien en absolu. Et notre type, ici, ça va être pas une correspondance exacte, on ne peut pas trouver ces valeurs-là, puisque là, par exemple, dans notre cas 166, notre deuxième ligne, ça ne serait pas trouvé, on ne veut pas trouver la correspondance exacte, mais on veut trouver des valeurs qui vont être inférieures. Ça va nous rechercher la plus grande valeur inférieure ou égale à la valeur recherchée. Mais je vous expliquerai cela plus en détail lorsqu'on aura le résultat. Et ça nous précise que notre vecteur recherche doit être placé dans l'ordre croissant, donc c'est bien ce que l'on a fait. Puisque nos valeurs, nos barèmes étaient dans l'ordre croissant, on a bien pris nos valeurs dans l'ordre croissant avec notre borne inférieure pour chacune de nos tranches. Et ici, si on avait des valeurs qui étaient dans l'ordre décroissant, on aurait pris notre valeur supérieure de chacune des bornes ici et on aurait bien mis cela donc dans l'ordre décroissant dans notre mise en forme, ce qui aurait tout simplement suivi notre barème juste ici. Donc ici, nous, c'est inférieur et on va pouvoir fermer notre parenthèse. Ici, on va pouvoir étirer notre formule. On voit que ça nous prend bien la ligne numéro 3.
119, on va vérifier, 119 c'est bien supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120, donc c'est bien venu nous chercher la ligne numéro 3 ici. Donc ça veut dire que notre tarif sera de 4. Donc ici, ça nous a simplement trouvé le numéro de ligne correspondante. Qu'est-ce que la formule équivalence a fait? Elle est tout simplement venue chercher dans notre table ici la plus grande valeur qui était inférieure ou égale à notre valeur recherchée. Donc elle est partie d'ici. 251, c'est pas inférieur ou égal à notre valeur cherchée, 201 non plus, 161 non plus, 141 non plus, 121 non plus. Ah, 101 c'est bien inférieur ou égal à 119 et c'est la plus grande valeur qui est inférieure ou égale à notre valeur cherchée. 121 c'est supérieur donc ça ne correspond pas et 101 c'est la plus grande valeur qui est inférieure ou égale à notre valeur recherchée. Ensuite il y a 51 c'est aussi inférieur ou égal mais c'est pas la plus grande valeur. La plus grande valeur qui est inférieur ou égal à notre valeur recherchée dans tout notre tableau, c'est bien 101. Puisqu'ensuite ici c'est supérieur et ici c'est inférieur, mais on a bien 101. C'est la plus grande valeur de notre tableau qui est inférieure ou égale à 119. Si je prends par exemple 122, eh bien ça va faire le même calcul. 251 non, puisque c'est supérieur, 201 aussi, 161 aussi, 141 aussi. Ah, 121 c'est bien inférieur ou égal à notre valeur recherchée et c'est bien la plus grande valeur de notre tableau qui est inférieure ou égale à notre valeur recherchée. Donc ça va nous prendre la ligne numéro 4. Voilà, à chaque fois, ça va partir du supérieur ici, puisqu'on a mis un ordre croissant, et ça va descendre à chaque fois, et ça va prendre la valeur qui va être inférieure ou égale, donc la plus grande valeur, puisque forcément, vous allez placer vos valeurs dans un ordre croissant. Donc ici, à chaque fois, ça fait le test. Pour 244, même chose. 251, non, ça ne correspond pas, c'est supérieur à notre valeur recherchée. Et 201, oui, ça correspond, donc ça va venir nous chercher notre ligne numéro 7, puisque 201 est bien inférieur ou égal à notre valeur recherchée, et c'est la plus grande valeur inférieure ou égale à 244 dans tout notre tableau. Donc ça nous permet simplement de trouver notre numéro ligne en fonction de nos critères. Simplement, il faut passer par une petite mise en forme comme on l'a vu. Ici, c'était des valeurs croissantes, donc on a pris simplement les bornes inférieures de chacune de nos tranches. Alors maintenant, c'est bien, on a donc notre numéro de ligne. Le problème, c'est que nous, on a simplement le numéro de ligne. Par exemple, ici, on a 122, on a le numéro de ligne numéro 4. Mais on veut renvoyer cette fois-ci notre tarif applicable en fonction de notre numéro de ligne. On va donc utiliser notre formule index qui va nous renvoyer une valeur en fonction d'un numéro de ligne ou d'un numéro de colonne qui est situé dans une plage de données. Donc nous, dans notre cas, on va avoir besoin simplement du numéro de ligne. Le numéro de ligne, on l'a trouvé grâce à la formule équivalence. Donc simplement, notre matrice cette fois-ci, on souhaite trouver le tarif applicable, on ne souhaite pas trouver la ligne du tarif, mais carrément le tarif qui est applicable. Donc on va venir chercher notre plage de données ici, on va le rendre en valeur absolue, puisque notre table de recherche du tarif applicable ne va pas changer en fonction des valeurs cherchées, c'est simplement en autodémission ici qui vont varier, mais le tableau va rester le même. Et notre numéro de ligne, par exemple, pour vous montrer manuellement ce que ça donne, si je tape le numéro de ligne 3, ça va venir me chercher la valeur 4. Sauf qu'ici, on a quelque chose qui a fait le travail à notre place avec la ligne du tarif grâce à notre formule équivalence. Donc on va venir chercher notre numéro de ligne dans notre résultat de formule équiv, qui nous donne bien le numéro de ligne correspondant. Et on va pouvoir étirer notre formule. Ici, donc, ça nous renvoie bien la ligne numéro 4 grâce à notre formule équiv, donc le numéro de 4 qui est ici, et ça nous renvoie bien grâce à la formule index le tarif applicable. Voilà, la formule équiv nous renvoie simplement la ligne correspondant au tarif applicable, et ensuite pour vraiment chercher le tarif applicable, la donnée, puisque l'équivalence nous renvoie simplement un numéro de ligne, il faut utiliser la formule index. Donc comme on l'a vu, la formule index, on a simplement besoin du numéro de ligne. Mais le numéro de ligne, on le trouve grâce à notre formule équiv. Ici, on a simplement découpé la formule en deux. Au lieu de taper notre numéro de ligne, on va simplement trouver notre numéro de ligne grâce à notre formule équivalence juste ici. Mais donc, vous voyez qu'on peut très bien imbriquer les deux. C'est-à-dire que maintenant, si à la place de mettre D14, je rajoute cette formule-là, on pourrait simplement, copier cette formule et la coller à la place de notre D14 et appuyer sur Entrée, ça nous trouverait directement le résultat. Mais on va le faire manuellement pour que vraiment vous compreniez les deux formules. Ici, la formule équiv nous a bien trouvé la ligne qui correspond à la tranche applicable par rapport à notre taux d'émission de CO2, dans notre exemple la ligne numéro 4, et la formule index nous a simplement renvoyé la valeur qui correspond à la ligne numéro 4 dans notre tarif applicable. Ici, on va simplement combiner les deux. On va le faire donc manuellement. On va commencer par la formule index. Donc ici, la formule index nous renvoie le résultat. Donc nous, le résultat, c'est bien le tarif applicable. On souhaite bien avoir le tarif applicable en résultat. Donc on sélectionne notre page de données avec notre résultat. On appuie sur F4 pour figer notre table de recherche et la mettre en absolu. Et notre numéro de ligne, cette fois-ci, on va le trouver grâce à notre formule équivalence, puisque équivalence va nous renvoyer le numéro de ligne
en fonction de la valeur qu'on souhaite chercher. La valeur cherchée, c'est bien notre taux d'émission, puisqu'on souhaite avoir un tarif applicable en fonction de ce taux d'émission. C'est une valeur qui va être relative, qui va évoluer eh bien, sur chacune des lignes, donc on la laisse en relative, on ne l'affiche pas. Notre table de recherche ici de notre formule équivalence, eh bien, ça va être notre mise en forme que l'on a fait juste ici. Et ensuite, notre type, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est inférieur à, puisqu'ici on a des valeurs qui sont croissantes et on a bien pris dans notre table de recherche, dans notre matrice, chacune des plus petites valeurs de chacune des tranches. On va donc appuyer, fermer nos deux parenthèses, nos deux formules et appuyer sur Entrée. Donc on voit ici, simplement, ça nous trouve eh bien, le résultat en une seule et même formule. On a simplement imbriqué la formule équive dans notre formule index. La formule index, c'est très simple, elle nous renvoie une valeur grâce à un numéro de ligne. Donc ici, lorsqu'on renvoie par exemple le numéro de ligne 4, elle va chercher 5,5 dans notre table de recherche. Si on renvoie la ligne numéro 8, elle va chercher 27 dans notre table de recherche comme ici. Et ce numéro de ligne, on le trouve grâce à la formule équivalence, puisque la formule équivalence, elle nous permet de renvoyer ce fameux numéro de ligne en fonction de critères. Il faut donc bien comprendre que lorsque vous avez un barème avec des valeurs qui sont croissantes, il faudra à la fois faire une petite mise en forme avec la borne inférieure de chacune des tranches et ensuite lorsque vous allez utiliser votre formule équivalence, comme ce sont des valeurs croissantes, vous allez bien utiliser inférieur à, puisqu'ici vous avez placé donc vos vecteurs dans l'ordre croissant. Si vous avez ici dans vos tranches un ordre décroissant, c'est-à-dire que la plus grande valeur de votre barème située en haut, vous allez simplement, dans votre mise en forme, prendre la borne supérieure de chacune de vos tranches. Et lorsque vous allez utiliser votre formule équivalence, vous allez utiliser moins, c'est-à-dire que ça va venir prendre eh bien, la plus petite valeur supérieure ou égale à la valeur recherchée, donc ça va faire l'inverse de ce qu'on a fait. Et il faut bien que les vecteurs soient placés dans l'ordre décroissant. De toute façon, vous avez la petite astuce juste ici. Mais nous, puisque nos tranches sont situées dans un ordre croissant, on a mis notre mise en forme dans un ordre croissant, avec à chaque fois la borne inférieure de chacune des tranches, et on a bien utilisé le petit 1 pour inférieur à. Et du coup, comme on avait le numéro de ligne, on a pu, grâce à la formule index, trouver la valeur correspondante. Tout simplement, c'est un index, c'est-à-dire qu'on a besoin juste d'une table de recherche, d'un numéro de ligne, et ça nous trouve la valeur correspondante. Et ce numéro de ligne, on le trouve grâce à la formule équive. Et en combinant les deux, on a le même résultat en une seule formule. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, si le barème évolue, par exemple, c'est plus 50, c'est 60, il suffira simplement de modifier cette donnée. Supérieur à 60, la borne inférieure, ce sera donc 61, et ça va venir simplement modifier vos résultats. Ici, par exemple, si on a donc 61, c'est bien donc strictement supérieur à 60, donc ça va bien être la ligne numéro 2. Si on a 60, hop, ce sera la ligne numéro 1, donc ici, inférieur ou égal à 60, donc ce serait inférieur ou égal à 60 pour la première tranche. Et donc on aura simplement à modifier cette partie-là, donc ce qui est bien plus fonctionnel lorsque vous avez des évolutions. Et c'est bien plus simple aussi, puisque finalement, notre formule, c'est uniquement ça, et ce ne sont pas des si imbriqués à rallonge. Puisqu'ici, vous pouvez avoir autant de valeurs que vous le souhaitez, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir bien plus de tranches, on pourrait avoir 20 tranches, et bien notre formule ne bougerait pas. Alors que si vous avez 20 tranches et vous utilisez une formule si, donc si vous utilisez des formules si imbriquées, vous allez avoir autant de si que vous aurez de tranches. Donc forcément, voilà, lorsque vous avez seulement 2 ou 3 tranches, vous pouvez utiliser des si imbriqués, mais plus vous allez avoir de tranches, et plus ce sera pertinent d'utiliser les formules index et équive. Donc voilà, je me répète, si vous souhaitez recevoir des exercices sur Excel avec sujet corrigé et vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et donc vous recevrez des conseils pour progresser sur Excel par email, plus quelques exemples d'exercices et sujets corrigés avec vidéo de formation correspondante. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et que vous pourrez l'implémenter dans vos fichiers Excel, notamment pour remplacer vraiment les si imbriqués. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et quant à nous, on se dit à la prochaine.